Depuis ma position, vous devez savoir que Erdogan, le président de la Turquie, s'est rendu bien évidemment à la Maison Blanche avec une rencontre avec Donald Trump. Il y a eu des accords qui ont été signés et vous devez savoir que ce qui est un coup de tonnerre, la Turquie signe un accord nucléaire avec les États-Unis. C'est vraiment un truc de fou. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Erdogan ne signe pas ce genre d'accord avec la Russie ou avec évidemment la Chine? C'est des questions que je me pose. On continue. Pour plus aller plus loin en profondeur, vous devez savoir que les États-Unis et la Turquie ont signé un protocole d'accord sur la coopération stratégique dans le domaine du nucléaire civil. Et probablement, ça concerne des réacteurs modulaires de type SMR, sur lesquels les deux pays veulent travailler ensemble. Donc, ce sont des réacteurs nucléaires, etc. Donc, vous savez très bien que c'est du civil, bien évidemment. Ok. Mais pourquoi ne pas signer avec la Russie et la Chine, les amis? C'est une question que je vous pose. Dites-moi en commentaire que vous en pensez. En plus de cela, vous devez savoir que la Turquie a signé encore un accord dans le but de pouvoir acheter le gaz naturel liquéfié américain. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'un montant colossal de 43 milliards sur 20 ans. Alors, pourquoi ils ne veulent pas opter pour le gaz, bien évidemment, de la Russie? C'est une question encore que je me pose, les amis. Là, la Turquie a changé de bord. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? La Turquie a vraiment frappé fort. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de, bien évidemment, vous savez très bien, de cet accord du nucléaire civil et bien évidemment de ce gaz liquéfié? On sait que le gaz liquéfié des États-Unis n'est pas de bonne qualité, nous le savons, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui a poussé Erdogan à faire cela? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao, depuis ma position.